Bonjour à tous. Dans cette leçon, on va parler un peu de Scratch, donc l'initiation, une introduction sur Scratch. C'est quoi Scratch? Scratch, c'est un logiciel gratuit que vous pouvez l'utiliser soit online, soit offline. Donc online à travers son site de Scratch, scratch.meet.edu, soit le télécharger et l'installer sur votre ordinateur pour travailler offline. On va commencer. Moi, je l'ai déjà installé sur mon ordinateur. Cette interface de Scratch 2 offline, nous permet de créer soit des animations, des dessins animés, soit de créer des jeux simples, soit de créer des formes géométriques, de dessiner des formes géométriques spectaculaires en utilisant bien sûr des commandes. Donc, cette interface de Scratch est constituée de 5 parties, ou 3 parties si vous voulez. Donc, il y a la scène. La scène, c'est là où on peut mettre les personnages ou les lutins, on les appelle lutins, pour les faire bouger dans cette scène ou de faire quelque chose dans la scène. Le lutin, la partie lutin, ce sont les objets qu'on peut insérer dans la scène, les objets ou les lutins qui peuvent être des formes géométriques, des dessins animés, des animaux, etc. Donc, ces objets-là, on peut les insérer à partir de la bibliothèque de Scratch. Donc, cette bibliothèque, si on clique dessus, donc on va trouver différents objets et personnes qui sont classés dans des catégories ou classés par thème. On peut choisir notre personne ou notre objet et cliquer sur OK pour l'insérer dans notre scène, pour l'introduire dans notre scène. La partie les lutins, on n'a pas seulement la possibilité de l'introduire à partir de la bibliothèque, mais on peut aussi le dessiner avec l'outil ou l'éditeur de dessin de Scratch. Donc il nous permet de dessiner des objets simples ou des personnages, des personnes d'une façon plus simple et l'introduire dans la scène, soit l'introduire à partir d'un fichier existant sur votre ordinateur. Là, on peut télécharger des personnes ou des objets à partir d'internet et les enregistrer dans notre ordinateur. La deuxième partie ou la troisième partie, c'est la scène. C'est l'arrière-plan de la scène. Donc l'arrière-plan, on a aussi 3 possibilités ou 4, soit l'insérer à partir de la bibliothèque, soit le dessiner avec l'éditeur qu'on a vu tout à l'heure, soit l'introduire à partir d'un fichier existant sur votre ordinateur, bien sûr, que vous avez déjà téléchargé sur internet ou vous l'avez dessiné avec un outil de dessin comme Photoshop, Illustrator, etc. Donc la quatrième partie, c'est les commandes ou les blocs de commandes ou les scripts. Dans cette partie, on trouve des catégories de commandes. Par exemple, catégorie mouvement, apparence, son, stylo, données, éléments, contrôle, capteur, opérateur, ajouter, bloc. Donc, toutes ces catégories de commandes représentent la totalité des commandes qu'on peut utiliser avec Scratch. Par exemple, si on clique sur la catégorie mouvement, on trouve toutes les commandes concernant le mouvement de la personne ou du personnage ou de l'objet ou du lutin qu'on a introduit dans notre scène.
Donc, pour travailler avec ces commandes, il suffit de déplacer dans la zone de script. C'est la zone de script, celle-là c'est la zone de script. C'est là où on construit notre bloc de commande ou notre programme qui va agir sur notre objet qu'on a introduit dans la scène. Donc, par exemple, ici, j'ai introduit une commande qui demande à mon objet d'avancer de 10 pas ou par exemple 100 pas. Donc, si j'exécute, pour l'exécuter, il suffit de cliquer dessus, cliquer sur cette commande deux fois. D'accord, je vais cliquer deux fois, comme ça je vais voir mon objet bouger dans la scène avec 100 pas. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour cette introduction. Dans la séance prochaine, on va voir comment créer des formes géométriques en utilisant toujours ces commandes de mouvement ou n'importe quelle autre commande. Donc, en utilisant les commandes de Scratch pour dessiner des formes géométriques simples et complexes. À la prochaine et merci.